Merci à toi Clément pour l'idée de cet exercice que j'avais complètement oublié et en plus je l'aime beaucoup. Allez, on y va. En fait, c'est un grand classique de la classe de seconde quand on fait les fonctions et en particulier les fonctions du second degré. Donc déjà, il faut savoir quelle tête elles ont graphiquement et surtout algébriquement par le calcul. Et regarde, on te donne trois indices. F de 1 égale moins 3, F de moins 3 égale moins 23 et on te dit, petite feinte, que la courbe CF, donc la courbe de la fonction f, passe par le point A de coordonnées 2, 3. Que vaut f de x? Détermine sa forme algébrique. Avant d'entrer dans le raisonnement et la stratégie, il fallait le petit élément de cours. En fait, f, c'est une fonction du second degré. Donc physiquement, à quoi elle ressemble? Algébriquement. En fait, une fonction du second degré, c'est juste un polynôme des puissances de x. Et la plus haute puissance visible, c'est 2. Donc il y a du x carré. Donc en fait, f a cette tête-là. F est de la forme ax carré plus bx plus c. Et si on te dit de déterminer f, en fait, tu cherches qui? On cherche les coefficients, on cherche ABC parce que x, x ici c'est notre ami. Vu que tu as une fonction, c'est en mode f de x égale. Donc x, on n'y touche pas. Enfin, on en aura besoin dans la forme finale. Parce qu'un exemple, ce serait, ça pourrait être ça, 2x carré moins x plus 5. Ça, c'est une fonction du second degré. A vaut 2, B vaut moins 1 et C vaut 5. Donc nous, on est à la recherche de ABC. Et là, maintenant, le raisonnement est intéressant. Regarde, tu as trois inconnus. Et comme par hasard, l'énoncé t'a offert trois indices, c'est comme ça qu'il faut le voir. En fait, les informations de l'énoncé, ce sont des indices et toi, tu es un enquêteur et il faut que tu démasques la forme de f. On va traduire ce que ça veut dire en termes de calcul et justement faire ces calculs jusqu'à trouver A, B et C. On va regarder le premier. F de 1 égale moins 3, qu'est-ce que ça veut dire? Regarde, f de x, c'est ça. Ah oui, f de 1, ça veut dire quand on remplace x par 1, le résultat, c'est moins 3. Mais c'est quoi f de 1? En fait, les x, on va les remplacer par 1. Et A, B, C, tu n'y touches pas pour l'instant. Donc f de 1, ça fait a fois 1 au carré plus b fois 1 plus c. Donc finalement, que vaut f de 1? Ça fait 1 au carré 1, donc a fois 1, ça fait 1. Donc ça fait juste a plus b plus c. Or, on m'a dit quoi? Que f de 1 égale moins 3. Donc tu vois, une première égalité arrive. Donc ça veut dire que a plus b plus c est égal à moins 3. Donc tu vois, on a traduit en termes de calcul le premier indice. Donc parce que ce que je n'ai pas dit, mais je veux que tu le vois tout seul, c'est que on cherche ABC. Donc tu as trois inconnus. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait que tu aies? Trois équations. Tu as un système, trois équations, trois inconnus. Et hop, on en a déjà une. Tu as compris le principe. La deuxième, ça va être le même principe. On calcule f de moins 3 et une deuxième égalité va arriver. On prend son temps, on remplace tous les x par moins 3. Moins 3 au carré, c'est tout le moins 3. Moins 3 fois moins 3, ça fait 9. Donc, ça fait 9a moins 3b. b fois moins 3b plus c. Et tout ça, c'est égal à combien? À moins 23. Et donc, une deuxième égalité arrive. Il reste la troisième. Voilà. Et là, c'est intéressant, j'ai voulu changer un petit peu. Je t'ai dit, la courbe CF passe par le point A de coordonnées 2, 3. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est là où réellement on va traduire. Parce que là, ce n'était pas vraiment la traduction, c'est juste on appliquait ce qu'on me donnait. Traduire, c'est parce que souvent, tu as deux mondes. Tu as le monde graphique, tu vois, avec des courbes qui font des choses, et tu as le monde algébrique avec les calculs. Et une des feintes des profs, c'est en fait te donner un des mondes, et toi, il faut que tu traduises. Mais ça veut dire quoi dans l'autre monde? Voilà. Donc là, je t'ai parlé du monde graphique. Il ne faut pas la tracer. Il faut juste comprendre. Qu'est-ce que ça veut dire? CF passe par ce point-là. Ça veut dire quoi en termes de calcul? Petit indice, en fait, les coordonnées d'un point, c'est x, y. C'est les mêmes x, y que dans f de x. Donc, si c'est f, la courbe de f passe par ce point, regarde. Ça veut dire que, ah ouais, x égale 2 et y égale 3. X égale 2, c'est ce qui rentre dans f. Donc, en fait, CF passe par ce point. Ça veut dire que quand on remplace x par 2, le y, autrement dit l'image, vaut 3. Ah ouais, en fait, c'était pile la même chose, dit autrement. Ouais, ça c'est grosse feinte des profs de maths. Je peux te le dire d'une manière et après, en fait, je te demande la même chose, juste je te le dis autrement et donc toi, tu pars d'un cran plus haut. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Ça ou ça, strictement la même chose. Je veux que tu fasses une petite traduction en plus. Pareil, on va remplacer x par 2 et donc on aura la troisième égalité. Là, avec des plus, donc ça va, 2 au carré, ça fait 4. Donc l'égalité, c'est 4a plus 2b plus c, et on va y aller directement, est égal à combien? Est égal à 3. Et voilà. Moi, j'ai trois inconnus, je cherche A, B, C. 1, 2, 3 égalités. Je vais pouvoir aller chercher A, B, C. C'est pas fini, il y a un gros système 3, 3 à faire, mais normalement, on sait comment faire. Si tu me regardes souvent, tu sais que les vidéos ne sont pas totalement écrites. Tu vois, j'ai un petit scénario, un exercice, et après, ça sort plus ou moins spontanément, moyennant la dizaine de coups, parce que ma langue est fourche comme à chaque fois. Tout ça pour te dire que comment j'ai créé l'exercice, en fait, j'ai pris une fonction qui m'arrangeait, et j'ai créé à partir de la fonction que j'ai choisie au préalable, 3 égalités. Ce qui signifie que ce système, je ne l'ai pas encore résolu. Je te jure, c'est vrai. Pourquoi je fais ça? C'est parce que quand tu as un système 3-3 à faire, en fait, il ne faut pas y aller tête baissée, il ne faut pas foncer, il faut prendre son temps parce que ça va être long et embêtant. Donc, ce qu'il faut se poser, prendre du recul et se dire, tiens, quel est le meilleur chemin? Je vais rapidement te les énumérer pour te donner les petites pistes et on va décider ensemble, bon, j'avoue un peu moi tout seul, quel chemin on va emprunter.
En fait, il y a la méthode un peu bourrin qui marche, mais qui est très longue. C'est la méthode par substitution. Tu remplaces. Regarde, ici, on pourrait isoler A. Tu vois, regarde, dans la ligne du haut, on pourrait dire A égale quoi? A égale moins 3, moins B, moins C. Ça y est, j'ai A entre les mains. Ça, c'est A. Et qu'est-ce que je fais de ce A-là? Tac, je l'injecte ici et je l'injecte ici. Pourquoi c'est pas mal, même si c'est long? Parce qu'en injectant, en remplaçant A par ça, essaye d'imaginer cette ligne. A va devenir ça. Dans cette ligne, il n'y a plus que du B et du C. Ok, on retient. Et de la même manière, ce A, je l'enlève et à la place, je mets moins 3, moins B, moins C. Donc, imagine cette ligne, ce qu'elle va le devenir. Il n'y aura plus de A, il n'y aura plus que du B et du C. Ah, donc là, il n'y aura encore que du B et du C. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, moyennant des calculs embêtants? C'est que ces deux lignes, ça va devenir juste avec des B et C. Donc, un système de 2. Un peu plus simple à résoudre, tu vois. Donc, moyennant, voilà, il faut remplacer, c'est un peu 9 fois tout ça, c'est un peu embêtant. Mais après, ça y est, j'ai presque gagné. Parce que j'ose espérer qu'un système de 2, tu maîtrises. Sinon, j'ai fait plein de vidéos et certaines en moins de 10 minutes pour que tu maîtrises. Ok. Mais moi, ce n'est pas ce que je vais faire. Quand à partir de 3-3, c'est pas mal de faire par combinaison. C'est-à-dire, en fait, il y a des choses qui sont licites de faire entre les lignes multipliées par un même nombre, les additionner, les soustraire. Et même quand ça dépasse 3-3, c'est bien de le faire avec une certaine méthode, celle du pivot de Gauss. Mais là, comme c'est encore gentil, on va y aller ensemble. On va discuter qu'est-ce qu'on pourrait faire pour très rapidement avoir plus que 2 inconnus. On va quand même le faire un petit peu rigoureusement, tu vois, L1, L2, L3. Donc, je réécris la première ligne et en fait, les deux suivantes, donc c'est un peu le même principe, plutôt que de remplacer, regarde ce que je vais faire. Je vais prendre la première ligne et je vais lui soustraire la deuxième. En fait, ici, là, au lieu de la réécrire telle quelle, ce que j'ai le droit de faire, j'ai le droit de les soustraire membre à membre. Donc, ce que je vais faire L2, celle d'avant, L2 moins L1. Je vais faire ça moins ça. Il faut vraiment le voir comme si on posait l'opération. Tu vois, elles sont membre à membre. On fait celle-ci moins celle-ci. 9A moins A. On est à 8A. Moins 3B moins B. Moins 3B moins 1B. Moins 3 moins 1. Moins 4B. Et ensuite, pourquoi j'ai fait ça? Ah oui, je ne t'avais pas dit pourquoi j'ai fait ça. Parce qu'en fait, en les soustrayant, regarde. C moins C. Ça fait 0. Il n'y a plus de C. En faisant L2 moins L1, toute cette ligne moins toute cette ligne, ce qui est licite, en fait, j'ai été visionnaire. C moins C, ça fait 0. Donc, j'ai plus de C. Et donc, est égal, là, comme il y a plein de moins, il ne faut pas se tromper, moins 23, moins 3. On écrit moins 23, moins 3, ça fait moins 23, plus 3, ça fait moins 20. D'accord? Donc, en fait, le but quand tu as un système comme ça, c'est que avoir de moins en moins d'inconnus pour te ramener un système de 2 que j'espère on fera rapidement. Et moi, le chemin que j'ai choisi, c'était de soustraire ces deux lignes. Je conservais celle-là, je les ai soustraites, il n'y a plus de C. Et donc, maintenant, je vais faire pareil. La troisième ligne, en fait, je vais reprendre celle-ci et je vais lui soustraire L1. Comme ça, dans un futur proche, les C vont disparaître. L3 moins L1. Donc 4A moins A. 4 moins 1, ça fait 3A. On est à 3A. Ensuite, 2B moins B. 2B, 2 moins 1, ça fait 1. Donc plus B, le bonheur C moins C, 0, égale 3 moins 3. 3 plus 3, 6. Ok. Pourquoi c'est sympa? Parce que regarde en bas, j'ai plus qu'un système de 2. Si tu fais abstraction de ça, regarde, j'aurais pu dire bonjour, résous-moi cette équation. Et on va même être un peu smart. Pourquoi? Parce que ce qu'il faut penser quand tu as une équation, c'est est-ce que tu ne peux pas simplifier tous les coefficients? Et regarde cette ligne. 1, 2, 3 coefficients, ils sont tous dans la table de 4. Donc j'ai le droit de prendre toute cette ligne et de diviser tout le monde par 4. Pourquoi je fais ça? 1, parce que je l'ai vu, et 2, j'aurai des coefficients plus gentils. Si je voulais être parfaitement rigoureux à chaque fois, il faudrait que je prenne à chaque fois ces 3 lignes étape par étape. Là, je vais faire un zoom juste sur ces 2 lignes-là. Donc, j'ai réécrit celle du bas et en haut, comme je t'ai dit, on a vu, j'espère comme moi, on va pouvoir diviser tout le monde par 4. Si je divise là par 4, on est à 2A. Donc, ça fait 2A. Je divise par 4, 2A moins B égale moins 5. Et là, quand même, c'est un système plutôt gentil. Tu en conviendras. D'accord? Comment est-ce qu'on fait pour le résoudre? Et là, pareil, il faut être visionnaire. Soit tu pourrais en fait isoler une des inconnues et ensuite l'injecter dans l'autre équation par substitution, comme je t'ai montré. Là, il y a un truc à voir. C'est pas que combinaison, c'est le mieux. Si tu arrives à voir ce qu'il faut faire, tu gagnes. Là, en fait, on va les ajouter. Pourquoi? Bon, les A, je ne sais pas ce qu'ils vont faire, mais moins B plus B, moins B plus B, 0. Donc, tu vois, si tu ajoutes membre à membre, 2A plus 3A, on est à 5A et les B, ils partent. On a gagné. Moins B plus B, ça fait 0. Donc, égal combien? Moins 5 plus 6. Moins 5 plus 6, ça fait 1. Et là, c'est du bonheur, je peux aller chercher A. 5 fois A égale 1. Que vaut A? A égale, on va diviser par 5. A égale 1 cinquième. Petite confidence, la fonction que j'avais choisie au préalable, en fait, les coefficients, c'est des nombres entiers. Tu vois. Comme ce n'est pas le cas, je sais pas, j'ai dû me tromper là-dedans. Mais c'est pas plus mal, ça va nous faire des calculs de fractions. Donc, un mal pour un bien. A égale 1 cinquième. C'est cool, regarde, j'ai démasqué le premier coefficient. Il reste à aller chercher B et C. En fait, on va remonter progressivement. A égale 1 cinquième, on va regarder ici.
En fait, on va choisir une des deux lignes, on va remplacer A par un cinquième et chercher B. On n'a qu'à prendre celle où tu as le B positif. Donc, on va prendre celle-ci. Regarde, je remplace A par un cinquième. Donc, ça fait 3 fois 1 cinquième plus B égale 6. Voilà, même si c'est un peu embêtant, je vais chercher B. Je vais me permettre de faire un 2 en 1 parce que 3 fois 1 cinquième, ça fait 3 cinquièmes. Donc, que vaut B? 6 était très bien. Et cette quantité-là, ça vaut 3 cinquièmes. Donc, de l'autre côté, ça va faire moins 3 cinquièmes. Okay. Reste à faire 6 moins 3 cinquièmes. 6, c'est quoi? 6, il est sur 1. Donc, pour faire ce calcul-là, il faut que je les mette sur un même dénominateur. Fois 5 en haut et en bas. Et là, je vais aller directement pour trouver B parce que 6 fois 5, ça fait 30. 30 moins 3, 27. Donc, B égale 27 cinquièmes. On a mis au même dénominateur. On ajoute, ou plutôt soustrait ici, que les numérateurs et on conserve le 5. Et bien, regarde, on a A, on a B, reste à aller chercher C. Comment est-ce qu'on va faire? On continue à remonter. On reprend en fait les égalités de départ. On va remplacer A et B dans une des trois pour aller chercher C. Tu choisis laquelle? J'espère que c'est évident. La 1, il n'y a pas de coefficient, c'est tout beau, tout propre. On a A, on a B, on va remplacer ici. Qu'est-ce que ça me donne? A égale 1 cinquième. Donc, c'est 1 cinquième plus 27 cinquièmes plus C qui est égal à moins 3. 1 cinquième plus 27 cinquièmes. On est à 28 cinquièmes. Donc, que vaut C? 28 cinquièmes de l'autre côté, donc moins 3, moins 28 cinquièmes. Et le même principe que tout à l'heure, moins 3, à l'heure où on parle, il est sur 1. On va multiplier par 5 numérateur et dénominateur. Donc, en haut, on est à moins 15. On fait directement moins 15 moins 28. Ah, c'est embêtant, il y a une retenue. Moins 15 moins 28, ce n'est pas du moins 30, c'est du moins 40, moins 43 cinquièmes. J'ai écrit 15, moins 43 cinquièmes. Et voilà, c'est cool. On a réussi à trouver la valeur de C. J'ai trouvé A, B, C. Parce que quand on te demandait que vaut f de x ou déterminer f, en fait, on te demandait de trouver les coefficients A, B, C. Regarde, on les a. Donc finalement, la fonction f de x, je vais remplacer ici. A, on a dit que c'était 1 cinquième, donc c'est 1 cinquième fois x carré. Ensuite, plus 27 cinquièmes fois x. Et ensuite, plus ou directement moins 43 cinquièmes. Et ben voilà, elle n'est pas très jolie. J'aurais dû mettre de la couleur. Mais voilà la fonction f du second degré qui répondait à ces trois critères-là. Donc avec ces trois indices, on a trouvé les trois coefficients. J'espère que ça t'a plu.